Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. On débute donc, comme tous les jours à midi, par la chronique gastronomie de cette émission. C'est vous, Marion Sauveur, qui êtes aux manettes aujourd'hui. Avec vous, on voit orange, n'est-ce pas, ce matin ? Et oui, on va cuisiner la courge, un incontournable en automne. Et pourtant, c'était loin d'être le cas il y a une quarantaine d'années en arrière. Elle était considérée comme aqueuse et compliquée à manipuler et à couper. Aujourd'hui, elle a le vent en poupe. C'est sûrement dû d'ailleurs au développement de toutes les variétés comme le potimarron qui sont beaucoup plus facile à cuisiner aujourd'hui, et la popularité bien sûr de la fête d'Halloween le 31 octobre, cette fête dont la citrouille est donc le symbole. Autre avantage de la courge, mais cette fois pour les agriculteurs, elles se conservent très bien. Elles sont récoltées avant les premières gelées, donc en ce moment certaines sont déjà toutes récoltées. Elles peuvent attendre plusieurs mois avant d'être vendues et cuisinées. C'est sûrement ce qui a séduit Christophe Colomb qui nous les a ramenées en fait. Ils ont tenu le voyage. Et voilà, d'Amérique centrale, c'est là-bas qu'on les cultivait il y a 12 000 ans déjà, les premières courges. Alors il y a énormément de courges différentes, de variétés. Moi j'en ai des oranges, des bleus, non mais j'en ai de toutes les couleurs. Comment on fait pour se repérer ? 800 variétés. Ah oui, non, j'en ai pas tant que ça, j'en ai 4. Alors est-ce que vous connaissez la différence entre le potiron par exemple et la citrouille ? Ah non, moi je sais pas. Je veux bien un rappel, moi. Alors déjà, c'est deux familles de courges différentes. Potiron, potimarron, même famille. Ce sont les courges Maxima, les courges de forme bien ronde et dodue. Elles peuvent devenir énormes. Et d'ailleurs, la semaine dernière, un Italien a remporté le championnat européen de citrouille géante. Devinez combien elle pesait. Ah oui, je l'ai vue en photo, elle est énorme. 1 tonne de cette tonne, mais c'est pas possible. Oh là là, C'est bien mastodonte. Alors ça, c'était un potiron. Ces courges, elles n'ont pas de chair filandreuse et elles possèdent un pédoncule arrondi et souple, un pédoncule différent donc des citrouilles ou du pâtisson par exemple, qui sont de la même famille, les Cucurbita pepo. Le pédoncule est dur. C'était pas facile à dire, n'est-ce pas ? Alors il est dur. Essayez, Julia, s'il vous plaît. Cucurbita pepo. Cucurbita pepo. Ouais, non, mais il y a un truc. Et puis la chair de ces citrouilles, ces pâtissons est beaucoup plus filandreuse, comme la courge spaghetti par exemple. Quand vous enlevez cette chair, on dirait vraiment des spaghettis. Essayez avec vos enfants avec un petit peu de crème et des lardons, ils verront du feu. Mais oui, et attention bien sûr aux courges d'ornement. Poison, attention, ça se mange pas. Hein. Ça se mange pas, c'est très toxique et on les repère avec leur goût amer. Mais je comprends pas, on mange la peau ou on la mange pas ? Alors ça dépend des courges. Tout le problème. Alors on mange celle du potimarron, celle des pâtissons quand ils sont très jeunes, donc plutôt petits, et les grosses courges qui ont la peau plus épaisse, plus dure, là on ne la mange pas. Est-ce que vous avez une technique du coup pour éplucher cette courge ? C'est galère, moi je trouve. Moi franchement j'y vais à l'arrache et je pense que j'en gaspille pas mal. Je prends un gros couteau et clac. Alors le gros couteau c'est une bonne idée. Énorme, vous avez une technique vous ? Ouais, alors déjà il faut choisir une courge plutôt ferme et lisse. On suit les rainures naturelles quand il y en a. Voilà. Un grand couteau à pain c'est l'idéal. On coupe et après on fait des petits morceaux. Et quand c'est en petits morceaux, un petit couteau d'office tout simplement, et on l'épluche beaucoup plus facilement. Autre astuce, on la cuit à la vapeur. Et là c'est facile. Ça enlève tout seul quasiment. C'est ce que je préfère comme conseil, c'est vachement bien. Moi j'aime bien manier le couteau là un peu, ça me détend. Faut faire attention de ne pas se couper quand même. Bon alors maintenant on l'a bien épluchée la courge, c'est bon, elle est prête. Comment on la cuisine, Marion ? Alors une petite recette toute simple à faire à moi j'en la ai maison. marre de la soupe Alors on découpe la courge en tronçons d'1 centimètre. On enduit cette courge d'huile et d'un mélange d'épices, par exemple huile d'olive, 4 épices ou du piment d'Espelette. Et on place, vous entendez dans le Julia, four, c'est maintenant et on laisse cuire tout doucement à 150 degrés pendant une bonne heure, et elle est cuite quand votre couteau entre facilement dedans, vous savez. C'est tout simple, il n'y a vraiment rien à faire. Ça, c'est une version salée, mais la tendance, c'est de la cuisiner en ce moment sucrée. On peut l'imaginer en remplacement de carottes dans un carrot cake, par exemple. Le pâtissier Sébastien Godard à Paris propose à partir de samedi une tarte à la crème de potimarron avec un peu de mélange. Dont on a épices. quelques extraits ici. Ça, c'est un cheesecake. Alors, je fais passer en tout cas les assiettes, comme ça vous nous expliquerez après ce qu'on a. Allez. Alors ça, c'est un cheesecake justement de la chef Cybèle Idlot, citrouille et noix, qui sera à découvrir à la table de Cybèle à Boulogne-Billancourt dès la semaine prochaine. C'est dans les Hauts-de-Seine, ça je vous laisse déguster. Allez, ça a l'air génial. Ça, c'est le cheesecake donc à base de potiron, c'est ça, c'est citrouille et noix. D'accord. Alors ça, c'est une boisson qui est star aux États-Unis, au Canada, outre-Atlantique. C'est le café latte épicé à la courge. On peut le déguster en France grâce à
chocolat Starbucks qu'il propose en version glacée ou chaude. Là, c'est la version glacée, c'est le Pumpkin Spice Latte, un mélange de lait, de courges, d'épices. C'est assez sympa à découvrir. C'est très très Philippine, bon ça. vous aimez ça? Bah ouais, en fait c'est très frais. Il y a le côté un petit peu végétal, même si on imagine qu'il y a une bonne dose de sucre aussi. Il y en a, En fait, on sent plus la courge. Elsa Lévy, vous aimez bien? Ouais, j'aime beaucoup. Après, ça me fait penser un peu au carrot cake, par contre, le cheesecake. Oui, le cheesecake, un petit peu. Il y a ce goût encore. On fait même du praliné avec de la graine de courge. C'est le chocolatier Edward à l'occasion d'Halloween qui fait une tête de citrouille en graines de praliné à la graine de courge. Donc je vous ai mis des Europe1.fr pour ceux qui veulent l'avoir, puis on la mettra sur nos réseaux sociaux. Elle est très jolie, cette petite. Elle est belle. C'est très Halloween. Et vous avez donc ce praliné très gourmand Vous avez vu, à la courge. C'est bon, mais qu'est-ce que c'est bon là, moi je me suis attaquée au cheesecake. C'est délicieux, Marion. Mais vous en faites vous à la maison? Ah, c'est pas moi qui le fais. C'est Cybèle Idlo. Il faut aller chez elle à partir de la semaine prochaine à Boulogne-Billancourt. Mais on peut s'amuser vraiment avec à faire la des courge. choses à la maison. Est-ce qu'on peut faire des confitures? On peut faire des confitures. Il y a un confiturier qui s'amuse à en faire en ce moment. Il en a fait pour la fête de la courge la semaine dernière à Lyon. Et il s'appelle Bruneton. Et il fait notamment une confiture potimarron vanille. Wow. Je vous la conseille, celle-là. C'est un délice. Vous la cuisinez, vous? Enfin, vous le cuisinez, le potimarron, Elsa? En fait, moi, je m'arrête au moment où il faut la couper. C'est mais ça. non, faut continuer. Je me fais, voilà. Mais je vais réessayer. Mais en petites tranches comme ça, au four salé, c'est très Sans simple. doute, mais j'ai un problème avec les couteaux. Bon, je viendrai vous l'éplucher, Ouais, et puis s'il voilà, vous ça plaît, sera plus vite fait. Merci beaucoup, Marion, pour cette chouette chronique, et on a bien pris note de tous vos conseils. Facile à reproduire chez nous, dans nos cuisines, c'est ce qu'on aime ici. Merci beaucoup. Restez avec nous. Là, c'est ce moment-là de l'émission, c'est toujours compliqué, on en a plein la bouche. C'est compliqué. Allez, restez avec nous. La séquence tendance va se poursuivre avec encore de nouvelles découvertes, des conseils, notamment ceux de Philippine Darblay qui va nous présenter les nouvelles tendances rasage pour ces messieurs. Et puis Elsa Lévy, elle aussi, elle en a des choses à nous raconter. Elle va nous décrypter l'engouement pour les danses inspirées de Bollywood. Ça va danser sur Europe 1, alors restez avec nous. Bien fait pour vous sur Europe 1. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence des tendances se déroule à merveille. Aujourd'hui encore, nos 3 excellentes chroniqueuses sont toujours avec nous. Vous avez vu tous les compliments que vous avez. C'est gratuit. La cuisine, la gastronomie, la recette de courge de Marion Sauveur, c'est fait. Et à présent, on va passer du côté de la salle de bain avec vous, Philippine Darblay. On vous écoute. Alors c'est vrai que depuis il y a quelques semaines, on parlait des produits de beauté qu'on retrouve dans les hôtels. Et figurez-vous qu'il y en a de plus en plus qui concernent le rasage. Alors c'est vrai que le rasage, ou plutôt la pilosité du visage, c'est un des rares leviers qui permettent aux hommes de vraiment façonner une gueule, un look et même une humeur d'ailleurs en fonction de tendance, parce qu'il y en a là aussi. Et cet été, j'ai vu de jolis kits dans pas mal d'endroits, dans des hôtels, des maisons d'hôtes, etc., avec des rasoirs en bois et des blaireaux. Alors non, ce n'est pas une insulte, c'est bien le nom de ce pinceau très épais, très joli, un peu rétro. Comme ça. Et du coup, je me suis demandé d'où sortaient tous ces instruments rétro. Qui mieux qu'un barbier pour y répondre? Alors, je me suis baladée dans Paris le week-end et je suis tombée sur un endroit en particulier qui m'a marquée. Alors, à l'extérieur, la devanture est bleu foncé. On lit le barbier des voyeurs, on pousse la porte, intérieur feutré avec rideau pourpre qui tombe au sol, sur parquet ancien, des spiritueux pour vous accueillir et les sièges sont séparés pour une totale intimité, ambiance speakeasy. Peaky Blinders. Exactement. Alors le fondateur du Barbier des Voyeurs, qui s'appelle Tom Usan, était lui expert comptable et il a créé ce lieu suite à des frustrations, parce que pour lui il n'y avait aucune forme d'intimité dans ces lieux, un sentiment presque à la chaîne, et puis le faire tout en public c'est un peu chiant quand on a envie de parler de poil au nez, il faut le dire. Donc ici c'est un peu comme chez le thérapeute, nous dit-il, on parle de tout mais on reste caché. Et quand je l'interroge sur ces outils à l'ancienne, eh bien, il me confirme qu'en effet, c'est une très grosse tendance en ce moment, celle de revenir à des techniques et des résultats d'antan, type barbe rasée à blanc à la... Mais je vous avoue, j'ai jamais vu mon mari Mad aussi Men. heureux que quand il va chez son barbier le matin. Bah On dirait voilà. qu'il a rendez-vous avec son psy ou je ne sais qui. Et il ressort de là, il est épanoui, rayonnant. Il me dit, t'as vu, c'est doux, c'est machin. Mais c'est pas, je l'ai jamais vu comme ça, je comprends pas. Et il adapte un petit peu la version Mad Men, rasée à blanc. Et ben alors, ce qui est intéressant dans cette technique, c'est surtout qu'il y a tout un rituel. Ouais. Mais c'est vrai, mais quand on va voir, justement, c'est ça dont j'avais envie de vous parler.
parler, c'est tout ce rituel qu'il y a autour de ce rasage à blanc. Alors, on a besoin d'un blaireau, d'un savon à barbe, d'une crème pré-rasage ou de l'eau chaude ou de la vapeur quand on est chez soi. Et ensuite, on fait monter la mousse comme ça en petits cercles, on l'applique et on rase avec un coupe-chou. Alors, attention, ce n'est pas fini. C'est ça le coupe-chou, hein. Oui. Ensuite, une fois qu'on a bien tout coupé, on peut, nous, en salon, le refaire une deuxième fois parce qu'on veut que ce soit nickel chrome. Et ensuite, on vient repasser une serviette chaude ou une serviette froide pour venir apaiser les douleurs, de la pierre d'Alain qui permet de refermer les mini-coupures. La pierre d'Alain, c'est très important, ça s'est utilisé depuis 200 ans. Et ensuite, on vient faire un petit massage pour qu'il ressorte tout détendu. Ouais, sans oublier la crème après rasage. Donc vous voyez pourquoi votre mari est bien. Oui. C'est parce qu'après tout ce petit chouchoutage, et ben du coup ça détend, hein, ça c'est sûr. Alors après la version gentleman, notre barbier note une deuxième tendance très forte qui n'a d'ailleurs rien à voir puisque c'est celle du rasage au naturel. Ah bah alors ça n'a rien à voir, on garde la barbe, vous voulez dire? Ouais, exactement. Cette fois-ci, voilà. C'est une approche complètement opposée du coup. C'est une autre tendance. Exactement, c'est une autre tendance. Et là, l'idée est en effet de garder une barbe et d'unifier la jonction entre la peau et le poil grâce à un joli dégradé. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, voilà, c'est un peu l'effet décoiffé, mais pour les hommes, quoi. On a besoin de quoi pour avoir ce résultat là, justement, d'effet coiffé, décoiffé. Donc, comment vous avez dit effet décoiffé, décoiffé. Coiffé, décoiffé, rasé, décoiffé. Bon, j'ai d'accord, j'ai tout compris. Je vais me renseigner. En tout cas, on a besoin de choses assez différentes puisque la technique est différente. Donc d'une paire de ciseaux, d'une tondeuse, ça c'est pour faire la partie dégradée, et même de cire pour enlever le surplus au niveau des pommettes. À noter que la cire c'est quand même très nouveau pour les hommes. Et d'ailleurs les produits qu'ils utilisent sont aussi différents. Voici le détail. D'abord, on va venir utiliser un shampoing à barbe. Chez nous, on lave la barbe systématiquement pour venir éliminer toutes les bactéries et rendre le poil un peu plus beau, plus doux. Ensuite, on peut utiliser un baume à barbe. Un baume, ça va avoir une texture presque de crème un peu plus dure qui va venir hydrater la peau en dessous. Parce qu'on oublie qu'il faut l'hydrater. Ça va venir hydrater la peau et le poil. Mais pour se focaliser un peu plus sur le poil aujourd'hui, on utilise de l'huile à barbe. Et là, on vient donner et une bonne odeur à la barbe et hydrater en profondeur le poil. Et là, ça va encore plus loin parce qu'il colore même une partie de la barbe où il corrige les zones démunies avec des points de crayon. Voilà, en conclusion, le but de ces salons, vous l'avez bien compris, hein, c'est de lutter contre des préjugés, des blocages et d'amener les hommes un peu plus à penser à soi. Oui. Et il faut dire d'ailleurs que les femmes et les partenaires plaident la bonne cause. Ça c'est sûr. Tom, justement, nous partage un petit peu les exemples qu'il entend à longueur de journée, les demandes. Il y a des petits poils dans les oreilles, vous pouvez les enlever. Il y a des petits poils dans le nez, vous pouvez les enlever. Vous pouvez lui faire la cire au niveau des sourcils. Oui, mais c'est bien, moi je trouve. Mais il n'y a pas que le rasage qui évolue d'ailleurs dans la beauté des hommes. Il y a aussi d'autres thématiques. Oui, exactement. Il y a les soins pour visage. Il y a beaucoup de routines qui enfin voient le jour. Et même la manicure et la pédicure sont moins tabous. On en parlera ici, je suis sûre. Une autre fois, plaisir. Merci beaucoup Philippine. C'était franchement intéressant ce retour aux sources. On est content que nos hommes soient rasés de près ou coiffés, décoiffés, peu importe le style. Elsa Lévy, je crois que vous allez finir le bal de façon exotique puisqu'on part avec vous à Bollywood. Allez, c'est parti. C'est ça, je suis allée tester parce que j'avais envie de creuser la question, car quand on dit Bollywood, généralement on a tous en tête des musiques un peu kitsch. Voilà, des chorégraphies dégingandées et des costumes dont les couleurs décapent la rétine. Alors que pourtant, vous allez voir que le Bollywood, c'est pas seulement des comédies musicales un peu cucul à praline, non. Le Bollywood, c'est à la fois un sport, car c'est hyper physique, c'est un divertissement, un art et même une thérapie, au point que les cours de Bollywood rencontrent de plus en plus de succès en Europe. Bon, c'est d'abord, au départ, en tout cas, un genre cinématographique, c'est ça? Oui, en fait, Bollywood, c'est la contraction de Bombay, la capitale du cinéma indien, et de Hollywood. Et dans ce genre cinématographique, les danses extravagantes servent la narration du film. Car dans le Bollywood, il faut savoir que chaque geste porte une signification. Alors que ce soit le mouvement des mains, des doigts, une inclinaison de sourcils, les regards, tout a un sens ou un message. D'ailleurs, à l'origine, dans les danses traditionnelles indiennes, on racontait les histoires des dieux sans barrière de langue, grâce aux gestes sacrés des mains et des doigts qu'on appelle les mudras. Le Bollywood garde certains de ses codes narratifs, mais sans aucune portée religieuse. En fait, le Bollywood, c'est un mélange de 7 danses traditionnelles, de danses folkloriques, de hip-hop, de danse orientale, salsa. Tout ça, c'est moderne. Incroyable. Jazz, tout Philippine, ça. vous l'ignoriez aussi. Oui, alors, alors, totalement. Effectivement, c'est du sport. 7 danses, incroyable. Voilà, le tout sur des musiques très joyeuses, ce qui en fait une invitation au lâcher-prise, un booster de morale, au point que le Bollywood peut se transformer en véritable thérapie. Oui, mais alors comment ça se traduit justement en thérapie, ça? Alors, je suis allée à la rencontre de Louba, qui s'occupe de l'association Bolidivani à Paris. Et il y a quelques années, dans le cadre d'Octobre Rose, l'association a ouvert des cours de Bollywood gratuits aux femmes atteintes d'un cancer. On a créé les cours d'art-thérapie Bollywood
D'abord car une de nos élèves ne pouvait plus venir en cours car elle avait un cancer du sein et on a trouvé ça dommage d'arrêter. Du coup, on a créé un cours pour elle. Et au fil des années, l'association a ouvert l'invitation à d'autres femmes fragiles. Avec l'art thérapeute de danse Bollywood, on a décidé d'élargir notre champ d'action et de proposer ce cours aux femmes victimes de violences, aux femmes migrantes et aux femmes vulnérables. En fait, Louba m'expliquait qu'avec le Bollywood, on reprend conscience des sensations de son corps et on renoue avec soi. C'est en ça que c'est un véritable support d'art-thérapie. Cette danse qui permet de jouer et de mimer les émotions est un chemin pour réapprendre à accepter son corps lorsqu'une femme est atteinte dans son intégrité physique ou morale. À travers des gestuels inhabituels, les femmes accèdent à des mouvements et des ressentis qu'elles ne s'autorisaient parfois plus. Effectivement, on utilise tous les mouvements du corps, que ce soit la tête, les mouvements de doigts, les épaules, les hanches, les genoux, les chevilles, absolument tout est utilisé. Ça permet de retrouver sa féminité, car la plupart des chansons sont assez féminines et on utilise beaucoup les hanches, les jeux de regard aussi, beaucoup de théâtralité dans la danse. Et d'ailleurs, dans les chorégraphies Bollywood, on travaille ce qu'on appelle les isolations. Ce sont les mouvements d'une partie du corps indépendamment des autres et dans des rythmiques différentes. Celle qu'on connaît tous, c'est l'isolation de la tête, ce petit mouvement décalé entre la tête et le cou. Vous faites bien, vous avez testé ou pas? Parce que... Ouais, j'ai testé, bien sûr. Mais je ne suis pas très pro encore dans l'isolation. Celui-là, vous le tenez pas mal. En tout cas, avec ces postures atypiques, on se réapproprie l'amplitude de nos mouvements, on dérouille toutes les articulations et on lâche prise. Pour avoir plus d'informations sur le Bollywood thérapeutique et tous les cours que propose Louba, il suffit de taper Bollybox sur Internet. Bon, et est-ce que ce Bollywood, c'est pour tous les publics? Je sais pas, pour de 7 à, j'en sais rien, 97 ans si on a envie, oui. 7 à, voilà, tout ce qu'on veut, de 0 même. Enceinte, on peut aller tous les âges, tous les publics, car en réalité, cette danse, c'est un tremplin vers la bonne humeur. Donc, il y a des centres vraiment partout et bien entendu, les hommes, à barbe ou pas, sont les qui bienvenus. mangent de la courge ou pas, mais oui, mangent de la courge ou pas. Il y a d'ailleurs souvent un jeu de séduction dans les chorégraphies. Mais sur les bienfaits du Bollywood, je laisse juste répondre Indice, une des participantes que j'ai interrogée à la fin du cours. Et du coup, le Bollywood, en fait, c'est un moment vraiment de joie dans la semaine. C'est vraiment un moment de défoulement. On transpire beaucoup, mais c'est sur des musiques super joyeuses. C'est plein de bonne humeur et puis de joie de vivre complètement. Et puis c'est une bonne séance de sport. Vraiment, c'est comme si on allait à la salle de muscu, mais en vrai, sur de la musique, c'est comme un cours de fitness mais beaucoup plus fun. Bref, vous l'avez compris, le Bollywood, c'est la thérapie feel good par excellence. Ici, on danse avec chaque partie de son corps. On danse avec la joie et plus généralement, on danse avec la vie. C'est bien. Elles sont toutes en train de se dandiner dans ce studio. C'est vrai que je sais pas. En tout cas, c'est contagieux, la danse Bollywood. Merci beaucoup, Elsa. Julien, vous voulez qu'on essaye peut-être? Moi, j'ai déjà essayé, ça m'a pas réussi. Moi, je bouge mal des yeux, mais j'ai d'autres qualités. Des yeux, bon, c'est pas grave. Je m'attendais à tout sauf les yeux. Moi aussi. Parce qu'on on bouge les yeux dans le On bouge les yeux. J'arrive pas. Oui, elle a dit le regard et tout ça. Donc ça, c'est déjà un certain niveau. Oui, on commence pas avec la gymnastique des yeux. Je sais faire des trucs super. Prenez un cours débutant la prochaine fois. Du raga dancehall, moi, les filles. La prochaine fois, on fait ça. Mais oui, avec plaisir.